Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour tout ce qui regarde les mystères, les légendes et les phénomènes inexpliqués. Mais aujourd'hui, nous allons aborder plutôt le sujet des villages et des villes abandonnées. Dans le monde, nous avons énormément d'endroits qui se sont figés dans le temps. Aujourd'hui, je vous présente trois petites villes, trois petits villages et je pense que j'en ferai de plus en plus parce que nous avons énormément d'endroits qui sont oubliés, vraiment comme si le temps s'est arrêté. Je pense qu'à l'avenir, je ferai peut-être tout simplement un peu plus pour un seul village à la fois, surtout que j'ai trouvé comment intégrer des images. Sauf que là, je suis limitée, donc je vous en donne que 3 et pour certains, pour un, je crois 4 photos. Mais n'hésitez pas à entrer dans la barre de Google, le nom du village, ça vous permettra d'avoir plus de photos. C'est très intriguant et vraiment pour certains, c'est la chair de poule assurée. Moi, j'adore ces endroits abandonnés, il y a énormément d'énergie. Donc, n'hésitez pas à rentrer vraiment, à faire une recherche sur le lieu, hein, pour voir plus d'images. Les images parlent par elles-mêmes pour que vous compreniez comment le temps s'est arrêté. Alors, il existe énormément d'endroits qui se sont figés dans le temps, où le temps semble s'être arrêté, avec des villages autrefois qui étaient très prospères et qui aujourd'hui sont abandonnés. Chacun pour des causes différentes. Mais autrefois, ces villages, ils étaient pleins de vie. Ils sont aujourd'hui désertés et laissent derrière eux des ruines silencieuses et toujours une histoire fascinante. Aujourd'hui, je vous amène à découvrir 3 lieux, hein, qui m'ont interpellée tout de suite et ces villages, ces lieux en tout cas qui fascinent par leur charme, par ce temps qui s'est arrêté et plus je regarde les photos, plus moi je m'immerge dans leur histoire. C'est pour ça que je vous invite à faire une recherche de ces villages pour avoir plus d'images, parce que vous pourrez avoir vraiment énormément de détails sur certaines photos. Il y a beaucoup d'endroits abandonnés, hein, aujourd'hui et nous en explorons 3 d'entre eux et d'autres seront exposés dans d'autres vidéos, peut-être de façon plus approfondie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'histoire de Pyramiden, Krakow et Ashima et on va comprendre pourquoi aussi ces villages, ces villes, il y a même des îles qui ont été abandonnées. Alors, on va commencer pour prendre la direction de Pyramiden. Alors, Pyramiden dont je vais vous faire, déjà, voilà, hein, dévoiler, hein, défiler les images. Voyez que vous avez la statue de Céline. Là, nous la voyons de derrière et si on regarde cette photo, ça semble pas du tout une ville abandonnée et pourtant ça l'est. Ça l'est et voilà, là, plus en détail, vous verrez que effectivement cette ville a été abandonnée et ça laisse des marques. C'est vraiment des marques qui imprègnent. Moi, je me projette et c'est vraiment très, très, très profond qu'est-ce que je ressens. Alors Pyramiden, c'est une ville soviétique. Gelée dans le temps, son abandon est dû au déclin de l'exploitation minière, hein. Donc direction l'Arctique, au cœur de l'archipel du Svalbard en Norvège. Bienvenue à Pyramiden, une ville soviétique construite en 1927, autrefois peuplée, près de 1000 habitants. Ce lieu unique où le froid intense conserve encore tout semble figé dans les années 90. Pyramiden était une véritable paradis socialiste. Écoles, piscines, théâtre, tout était prévu pour les ouvriers des mines de charbon. Mais en 1998, l'exploitation s'arrête brusquement. Donc les habitants doivent quitter la ville en quelques jours. Ils vont la quitter d'ailleurs en quelques jours et laissent tout derrière eux. Aujourd'hui, Pyramiden est un musée à ciel ouvert où l'on peut encore voir des meubles, des livres et même des bouteilles de vodka intactes si on déniche certaines photos. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme, donc figée dans le temps, où
Les appartements restaurés, des bâtiments sont restés intacts. Des immeubles et des statues de Lénine intactes. Certains bâtiments sont encore éclairés la nuit grâce aux panneaux solaires. Donc un effet très inquiétant. Une ville fantôme, mais la nuit elle est illuminée. Il y a aussi un guide local qui vit sous place. C'est la seule personne d'ailleurs qui vit sous place, qui est là pour accueillir les rares visiteurs et pour préserver cet endroit unique. Une statue de Lénine trône toujours au centre de la ville, face aux montagnes enneigées. Alors, vous voyez que cette merveilleuse ville qui a été tout simplement désertée parce que, bon, ben voilà, hein, du moment que la Russie est passée du charbon à d'autres sources, bah, la mine, en fait, n'a plus travaillé, elle a été fermée. Et donc, Pyramiden s'est tue aussi avec la mine de charbon. Elle repose toujours, hein, une inactivité qui perdure dans le temps mais qui laisse toujours une trace très visible. La deuxième ville dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt un village d'Italie qui s'appelle Craco. Et c'est un village qui est vraiment merveilleux, hein. Il surplombe, hein, toute une vallée, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est extraordinaire la ville de Craco. Maintenant, si je vais vous raconter son histoire, alors asseyez-vous confortablement parce qu'en regardant juste les photos, vous pourrez vous imprégner des énergies des gens qui y sont vécus. Elle a une très belle histoire, cette ville, et c'est vraiment une ville merveilleuse, mes amis. C'est une ville qui, en tout cas, a laissé de fortes traces qui imprègnent encore aujourd'hui les visiteurs qui y vont. Alors, quant à la ville de Craco, c'est un village médiéval qui était victime de glissements de terrain. Donc, son abandon est dû à des catastrophes naturelles. Là où Mère Nature prend toutes ses forces et avec sa splendeur, hein, et sa force unique que l'homme ne peut pas maîtriser, a tout simplement figé ce village dans le temps. Donc, direction l'Italie dans la région de la Basilicata, perché sur une colline, Craco, village médiéval au charme de fou, mais totalement déserté. Ce magnifique village perché sur une colline a été abandonné progressivement, hein, donc doucement, à cause des fréquents glissements de terrain. Des prix de travaux de canalisation dans les années 1960 ont eu lieu, mais tous les travaux qu'on a pu mettre en place, en fait, n'ont pas servi. La force de la nature a été bien plus forte. Et les habitants ont dû être relogés, du coup, dans d'autres villes en contrebas. Aujourd'hui, Craco est une destination touristique très prisée et a servi de décor pour plusieurs films. Fondé au 8e siècle, ce village de Craco prospère durant des siècles. Mais dans les années 60, tout bascule. Des glissements de terrain à répétition menacent ce village et du coup forcent les habitants à fuir. Finalement, en 1980, ce qui vient mettre un terme vraiment à cette peu d'âmes qui vivaient dans ce village et que donc tout le monde s'en va déserte, c'est un tremblement de terre donc qu'il finit d'achever pour l'abandonner définitivement, hein. Donc le tremblement de terre, un plus des glissements de terrain, bah, ce séisme va tout simplement, ben, laisser abandonner définitivement le village par toute âme vivante. Aujourd'hui, Graco attire les touristes et les réalisateurs du monde entier. Il a servi de décor à plusieurs films, dont La Passion du Christ de Mel Gibson. Donc un village fantôme qui est figé dans l'histoire et cette ville reste tellement intacte qu'elle c'est pour ça, en fait, qu'elle sert aussi aux réalisateurs. D'ailleurs, James Bond, hein, Quantum of Solace, a été tourné, hein, tout comme la Passion du Christ dans ce village, que dans certains endroits, il est vraiment comme si le temps s'est arrêté, où tout réside tel qu'on l'a laissé, hein. Donc certaines maisons sont encore meublées, comme si les habitants allaient revenir d'un moment à l'autre.
Craco est aussi une destination prisée par les chasseurs de fantômes parce qu'effectivement, on dit que, des fantômes errent sous ces terres, hein, d'accord? En tout cas, c'est un lieu exceptionnel où, juste en s'y rendant et en le regardant de loin, mais ça suffit de regarder les photos, hein, vous vous imprégnez d'une merveilleuse énergie, très ancienne, qu'elle est encore très vivante dans les esprits. Juste en regardant, il y a vraiment quelque chose qui vous prend de l'intérieur et qui vous propulse dans un autre monde. Quant à la troisième histoire, nous irons voir Ashima, l'île prison du Japon. Et son abandon à lui est dû à la fin de l'exploitation du charbon. Alors, il faut se dire que cette merveilleuse île, hein, voilà, hein, elle n'est pas très très grande, hein, vous la voyez sous l'image, et pourtant elle était très peuplée aussi à son apogée. D'ailleurs, cette merveilleuse île au large du Japon a une très belle histoire aussi à vous raconter, et la voici. Au large du Japon, une minuscule île attire toujours des curieux. Ça s'appelle Ashima. Ashima, surnommé Gunkan N'Djamena, excusez-moi la prononciation, surtout pour les Japonais, hein, l'île navire de guerre. Autrefois, l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Elle, par contre, elle est aujourd'hui une île fantôme. Dans les années 50, plus de 5000 mineurs et leurs familles vivaient sous cette île, entassés dans des immeubles en béton brut. L'île prospérait grâce à l'extraction du charbon jusqu'à ce que, par contre, le Japon passe au pétrole dans les années 70. Et alors, en 1974, 4 ans plus tard, hein, du moment qu'on passe du charbon au pétrole, la mine ferme définitivement et l'île s'est vidée de ses habitants en quelques semaines seulement. Elle a été interdite au public, aux gens, aux visites pendant des décennies. Par contre, Ashima est aujourd'hui accessible aux visiteurs et a même inspiré le décor du film Skyfall de James Bond. Une ruine industrielle très fascinante et très inquiétante. Je vous conseille d'aller voir toutes les photos que vous pouvez trouver sur Internet. C'est vraiment très, très, très effrayant, hein, je vous promets. Donc, interdite pendant très longtemps. Aujourd'hui, par contre, elle est accessible aux visiteurs et du coup, son inquiétude et sa fascination attirent quand même des curieux à cette visite extraordinaire. Alors, vous voyez que ce sont des petits villages, en tout cas, qui sont vraiment exceptionnels et justement, je tenais à vous les mettre en avant et je pense que ce n'est que le début de la connaissance de ces pays, de ces régions, de ces villages, de ces villes, parce que parfois on peut avoir même vraiment, hein, presque des villes entières, d'accord, abandonnées. Mais c'est les 3 que pour l'instant ont démarré cette section. Ces 3 lieux, 3 histoires différentes, 3 destins brisés par le temps, mais une même sensation étrange lorsqu'on les visite. Celle d'un monde figé, abandonné, où les fantômes du passé semblent encore présents. Alors, lequel de ces 3 villages aimeriez-vous visiter? Lequel de ces 3 villages vous a le plus touché? Il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Vous avez peut-être pas eu assez d'images et pourtant, par leurs histoires toutes brièves qui étaient racontées et ce que vous pourriez trouver, n'hésitez pas à venir en dessous de cette vidéo pour me dire laquelle aimeriez-vous visiter? Peut-être les 3, pourquoi pas? Avez-vous déjà, vous, exploité un endroit abandonné? Alors moi, j'ai visité une grande maison abandonnée, une grande maison que dans le temps a servi aux rois, aux reines et même aux bibliothécaires du village de l'époque. C'était une grande bâtisse, mais par contre vraiment tombée en ruine. Et dedans, il y avait les baignoires, un octon, je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais c'était magnifique, mes amis. Bon, j'ai visité cette bâtisse dans le noir avec des lampes de torche parce que pas du tout d'électricité
pavés, puis vraiment énormes. Juste pour vous dire que pour entrer dans cette bâtisse, autrefois, on y rentrait avec des chevaux et des charrettes, hein, donc même la carrosse, hein, et vous arrivez dans une grande cour pavée. Et c'était une maison qui faisait la forme du U, cette bâtisse. Donc, vous imaginez les longs couloirs avec des portes partout, des escaliers. Il y avait une énorme bibliothèque, plein de livres éparpillés par terre qui sentaient le moisi. Il y avait des animaux aussi dedans, hein, morts et vivants, hein. Les souris, je vous dis même pas. Encore heureux que ce jour-là, j'en ai pas vu. Mais vous, franchement, vous vous imprégnez vraiment du passé de toutes les personnes qui ont pu passer dans ces lieux et l'histoire, ça vous colle à la peau. Et si vous êtes très sensible aux énergies, vous faites vraiment un grand plongeon dans une autre époque. Moi, j'ai trouvé ça très fascinant. J'ai visité énormément de châteaux, surtout en Italie, et c'était un grand privilège pour moi, toutes ces bâtisses, toutes ces basiliques, tous ces châteaux que j'ai visités, hein, les musées, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du coup de ces villages abandonnés, de cette image figée en fait dans le temps où tout s'est arrêté, comme si, ben voilà, jamais rien s'est passé. Donc on oublie tout, on oublie les sacrifices des gens, on oublie comment ils vivaient. C'est vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, comme si jamais existé. Mais ça laisse quelque chose de très fort en vous, hein. Moi, je suis toujours téléportée, transportée ailleurs dans ces lieux. En touchant les murs, j'ai vraiment la sensation de m'y voir vivre, mais surtout, c'est quelque chose qu'on ressent qui est très, très, très profond. Vous imaginez quand cette ville ou quand ces murs accueillaient de la vie. Aujourd'hui, en fait, ce n'est que du calme plat, tout figé, tout gelé. Mais imaginez-vous la vie qu'il y a eu dans cette pièce, dans cette maison, dans cette bâtisse, dans ce village. C'est toute une histoire très fascinante. Moi, je m'en lasse jamais, jamais, jamais. Merci mes amis de liker, de partager, de commenter et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos. En tout cas, je suis vraiment très contente de partager tous ces petits moments avec vous. Petite histoire, bref, on rentre pas dans les détails, mais juste pour ne pas oublier, parce qu'il ne faut pas oublier.